Comment ça fait plaisir de retrouver le studio, de te retrouver aussi. Alors, tu l'as peut-être pas remarqué parce que j'avais tout prévu de sortir des vidéos, même pendant le confinement, mais on était confinés pour la 3e fois si je perds pas le fil. Et du coup, ben voilà, j'ai plein de projets, plein de vidéos à tourner et ça me motive de ouf. Ça m'a fait super bizarre d'ailleurs de sortir, d'aller plus loin que ce qui était autorisé, de voir la vie comme ça, enfin des trucs normaux encore en 2019 que ça est maintenant super chelou quoi. Donc voilà, c'est un réel plaisir de pouvoir reprendre un petit peu des choses normales du quotidien entre guillemets. Enfin bref, venons-en au sujet de cette vidéo. Je vais faire en sorte que ta première fois se passe dans les meilleures conditions. Oh, hi. Alors non, je parle pas de cette première fois-là, mais de ta première fois en studio, où tu vas venir enregistrer ton projet. Il faut savoir à la base que j'ai un studio d'enregistrement et que je travaille avec des entreprises, des artistes, voire même des particuliers, qui souhaitent réaliser leur projet. Et je sais que à chaque fois, il y a une tonne de questions. Surtout la première fois, à chaque première fois, tu as une tonne de questions. Tu sais jamais forcément ce qui va arriver, ce qu'il faut faire, ce genre de choses. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Alors avant toute chose, il faut que ton projet soit bien pensé, bien réfléchi. Que tu aies ton texte de fini, que tu aies trouvé ton instrumental, ou si tu la composes, eh bien qu'elle soit faite, que tu aies réfléchi si tu voulais des backs, des ambiances, que tu saches d'ailleurs la différence entre ces deux choses, parce que c'est quand même important, que ton projet soit bien fait et que tu aies une bonne idée de ce que tu veux, s'il y a des effets ou pas. Voilà. Alors après, étant donné que c'est une première fois, c'est souvent marrant, c'est pas de la moquerie, mais c'est marrant dans le sens que j'entends un peu de tout. Il y en a, ils vont s'imaginer faire un écho sur leur voix, donc en fait, quand ils vont venir leur première fois au studio, ils vont refaire cet effet qu'ils ont dans la tête. Alors que en studio, tu peux réaliser tous les effets par la suite. Ça dépend des possibilités du studio, mais de base, c'est le cas. Et du coup, il y a d'autres personnes que je leur dis je peux le faire, mais vu qu'elles sont habituées à le faire, elles se sentent obligées un peu de le faire. Voilà, c'est des petites habitudes, des trucs comme ça, qui fait que quand ton projet est bien fait, jusqu'au bout tu l'as en toi en fait. Et même des parties que le studio va pouvoir te réaliser pour qu'elles soient beaucoup plus propres, tu ne pourras pas t'empêcher d'essayer de les faire au début. Au niveau des effets, du traitement de la voix, tout ce genre de choses. Après, je sais bien que tu connais pas forcément les termes, que tu ne connais pas les possibilités d'un studio, puisque voilà, c'est ta première fois, mais essaie de penser à tout ce que tu souhaites pour ton projet et par la suite, ça aidera le jour où tu vas venir ou que tu contacteras le studio de pouvoir parler de tout ça. La deuxième chose, que tu aies un texte bien fini. Je l'ai dit juste avant, mais là je vais rentrer un peu plus dans les détails, qu'il soit bien écrit, que tu l'aies essayé. Moi je trouve qu'un repos d'1 mois, c'est-à-dire qu'une fois que ton projet tu penses qu'il est ficelé, tu t'entraînes pendant 1 mois, tu répètes ton son quoi, et tu verras un petit peu les défauts qu'il y a, écoute un peu tes proches aussi ce qu'ils ont à dire, même si tu n'es pas obligé de tout prendre, il y a des personnes qui aimeront peut-être pas une partie, mais que si tu l'aimes, garde-la. Mais fais en sorte que voilà, il soit bien écrit, bien réfléchi, parce que quand tu vas venir en studio, il y aura forcément des reprises à faire, de la réécriture un petit peu, des mots qui passent pas entre eux. Parce que quand tu es avec tes potes, ta famille ou autre, et que tu t'amuses à rapper ou chanter ou autre, ça passe en général. Parce qu'on est directement dedans, puis tu es entouré de tes proches, donc voilà. Alors qu'en studio, c'est là où toutes un petit peu les erreurs, ce genre de choses, elles vont remonter à la surface. Et c'est là où elles vont être surlignées. Donc le studio sert à ça, mais si on peut déjà un petit peu éliminer ce genre de choses, les erreurs d'écriture, si tu as des bacs
pense-y un petit peu à l'avance. Si tu veux faire d'autres pistes de voix, pareil. Après, au studio, on affinera tout ça. Mais c'est bien qu'à l'avance, tu aies bien écrit ton texte, qu'il soit bien fini et évidemment qu'il aille avec l'instrumental. Alors, au niveau du texte, puisqu'on y est, il y a deux problèmes principaux. Deux problèmes principaux. Il y a deux problèmes. Voilà. Le premier, c'est l'articulation. C'est simple, quand tu vas répéter ton texte, articule. Entraîne-toi, amuse-toi. Bref, il faut que tu le fasses. De bien articuler. Surtout si tu as un flow rapide. Bon, si tu as un flow un peu plus lent, fais-le aussi. Mais l'articulation. Parce que quand tu seras en studio, c'est là aussi où il y a des mots qui vont être mâchés, des mots qu'on n'entendra pas, qu'on ne comprendra pas. Et c'est très important pour l'auditeur, la personne qui va consommer ta musique, qu'elle puisse bien comprendre ce que tu dis. Sinon, l'intérêt de ton texte, il est un peu flouté, quoi. Le deuxième petit point, c'est la respiration. Là, c'est surtout si tu as un flow rapide, si tu vas vite poser, etc. Genre à la Eminem, par exemple. Tu vas avoir un souci de respiration, très certainement. C'est tout ce qui est cardio et tout ça. Donc, si tu es un sportif non fumeur, ça pourra peut-être le faire, même si c'est pas dit non plus. Mais la respiration, le fait, ou même quand tu n'as pas un flow rapide, mais que tu vas poser une phrase ou plusieurs phrases assez longues, où il n'y a pas vraiment de temps d'arrêt par rapport à l'instrumental, tu vas arriver à bout de souffle. Alors ça, encore une fois, quand tu es avec tes proches, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Et pourtant, quand tu vas arriver au studio, là, on va le voir directement parce que souvent, on enregistre étape par étape, petit bout par petit bout. Et même en faisant ça, il y a des endroits où tu ne pourras peut-être pas reprendre ta respiration. Et puis, il n'y a pas que cette technique-là pour enregistrer. Il y a aussi les one-shots et tout ça, où là, tu n'as pas forcément des arrêts. Donc, la respiration, entraîne-toi aussi, comme l'articulation, à poser et à voir là où tu as des soucis pour reprendre ta respiration. Deux possibilités. Un, regarde dans les endroits de ton texte, les endroits où tu pourrais avoir un court temps, c'est pas bien long ce qu'il te faut pour pouvoir reprendre ta respiration. Si tu n'en as pas, essaie d'en créer, remodifie un peu ton texte. Voilà, on en revient à la modification de texte. On y vient toujours, de toute façon, il y a toujours des modifications à ce niveau-là. Sinon, essaie de t'améliorer au niveau de ta respiration. Venons-en à l'instru. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire. En général, quand tu débutes, tu vas choper une instru avec des moyens plus ou moins légaux, n'est-ce pas? De choper une instru, voilà. Alors, bon, écoute, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, sur ce que j'en pense, pas dans cette vidéo en tout cas. Il faut juste, en tout cas, que ton instru soit de bonne qualité, parce que si elle n'est pas de très bonne qualité, forcément le rendu final ne sera pas top. Il faut aussi que ton texte aille très bien dessus. Il faut que tu te sentes bien avec l'instrumental. Donc par exemple, si tes potes t'ont dit « Ouais, celle-là, elle est trop chaude et tout, on la kiffe », c'est bien. Mais si toi, tu te sens pas à l'aise dessus, c'est ça qui est important. Trouve une autre instru qui leur plairont peut-être, mais qui doit te plaire avant tout. Puisque avant tout, quand on fait de la musique, c'est pour soi-même et ensuite la partager. Mais il faut d'abord que tu sois le premier à kiffer ce que tu fais, sinon il y a un problème, tu vois. L'instrumental, tu pourras également l'envoyer en avance au studio pour qu'ils puissent l'avoir, pour que tu sois tranquille le jour même, sans te dire « Ah, est-ce que je l'ai ou pas ?» Le studio pourront la checker pour être sûr qu'elle soit de bonne qualité, et puis ça leur permettra d'avoir une idée du projet sur lequel ils vont bosser. Alors moi en tout cas c'est comme ça que je bosse, je le propose aux artistes. Maintenant c'est pas forcément tous les studios qui fonctionnent comme ça, mais je trouve que c'est plutôt sympa, ça permet à l'artiste d'être tranquille et de pas se prendre la tête, et en même temps le studio de s'imaginer, de découvrir un petit peu ce sur quoi ils vont bosser ensuite. Ton projet est prêt, tu as fait tout ce que je t'ai dit, tu vois que tout est ok, c'est génial. Maintenant, il va falloir que tu trouves un studio d'enregistrement. Le conseil que je donne
à mes propres clients ou artistes qui me contactent, c'est de se renseigner autour de toi. Je veux dire, moi j'ai une manière de travailler qui est propre à moi. Ça plaît à beaucoup, mais il y en a d'autres, c'est pas ce qu'ils rechercheront. Donc contacte les studios aux environs de chez toi. Renseigne-toi bien sur comment ils travaillent, parle-leur de ton projet aussi, parce qu'il y a des studios qui se spécialisent dans des styles de musique, d'autres non. Moi je suis ouvert à tout style, même si selon le projet qu'on va me proposer, je peux ne pas le prendre parce que je sais que j'arriverai pas à arriver à une qualité optimale. Mais parle bien de ton projet, renseigne-toi du studio, de la manière qu'il travaille, etc. Et si tu vois, ça c'est moi personnellement, moi j'ai besoin d'un feeling. Si tu vois que tu as un feeling qui se crée, que tu te sens à l'aise avec la personne avec qui tu es au téléphone ou que tu es allé voir peut-être directement, ben pourquoi pas. De toute façon, c'est une première fois. Tu signes pas un contrat comme quoi tu vas devoir rester chez eux ou autre. Tu viens pour une première fois, donc moi je te donne les éléments pour qu'elle puisse se passer au mieux, mais c'est fort possible que le studio que tu vas choisir, ça se passe, mais qu'il n'y ait pas le truc en plus, ou que ça se passe pas si bien que ça. Ça ne voudra pas dire que tous les studios seront comme ça veut juste dire que celui-ci ne te convenait pas. Donc, pense bien à te renseigner autour de toi sur savoir comment les studios fonctionnent. Je pense que ça t'aidera et ça te mettra aussi en confiance. Par exemple, au niveau des studios, donc en fait, il y a des studios qui vont pas chercher spécialement à t'accompagner, c'est-à-dire que tu vas venir, tu vas enregistrer, que ça soit avec un instrument ou avec ta voix, tu vas enregistrer ton projet. L'ingé son, le producteur ou autre qui sera là ne va pas spécialement te conseiller. Peut-être que si il voit que tu fais un truc mauvais, il t'aiguillera. Mais il y en a où tu vas et en soi, tu payes, tu fais ton truc et basta. Moi, par exemple, les artistes, je les accompagne du début à la fin. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de conseils, à l'enregistrement, au mixage ou autre, je serai là. Quand j'ai des idées sur leur projet, je leur donne aussi ces idées-là. Après, ils prennent pas, ce sont des idées. Et si je vois que ce que la personne va faire risque de gâcher un petit peu le projet, je sais pas, par exemple, chanter à contretemps ou ce genre de choses, je vais lui dire. Là, je vais lui dire, par contre, attention, tu risques de niquer ton projet, quoi. Après, tu fais comme tu veux, gros. Mais moi, si j'étais toi, je le ferais pas. En général, on m'écoute. Mais je sais que beaucoup d'artistes, en tout cas la plupart qui reviennent ici, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à avoir une personne qui est attentive, qui va pouvoir être à leur écoute, leur donner des conseils et continuer à pouvoir les faire évoluer. Mais il y a d'autres artistes, c'est pas du tout ça. Il y en a, ils viennent, c'est je sais ce que je veux, voilà, je fais, laisse-moi tranquille et voilà, tu vois. Mais c'est très bien aussi. Une fois que tu as trouvé le studio qui te convient, renseigne-toi, je le répète une dernière fois, mais c'est important, sur le style un petit peu qu'ils font. Ils n'ont peut-être pas de style prédéfini, mais en général, ils ont un site internet où tu peux écouter des extraits de ce qu'ils ont fait, enregistrer et tout ça, c'est quand même très utile. Et donne-leur vraiment l'idée de ton projet. Je ne sais pas si tu t'inspires d'un artiste, Damso, SCH, Jul, ou si tu es musicien et que tu t'inspires de groupes de rock ou je sais pas, d'un autre artiste, pareil, parle-leur-en bien parce que le studio pourra directement te dire ça peut être possible, ça peut peut-être se faire ou c'est pas du tout possible. Voilà, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde, de pas te faire déplacer pour rien, de pas faire perdre de l'argent. Voilà. Alors après, évidemment, dans tout ça, il peut y avoir quelques petits malins qui veulent pas jouer forcément le jeu et qui essaieront peut-être d'abuser ou ils diront ouais t'inquiète je le fais et en vrai le résultat sera pas forcément ça. Bon ça malheureusement on peut trouver ce genre de personnes de partout hein. Mais en général le studio il a pas que toi sur la liste, donc si c'est pas du tout son délire, il va te le dire non je suis désolé, ou il te redirigera peut-être chez quelqu'un qui sait faire ou qui fait, ou alors il te le dira directement. Moi personnellement c'est ce que je fais. Pour le temps en studio, c'est simple, le studio va te demander tu veux combien d'heures d'enregistrement, enfin d'heures de studio, parce qu'après il y a le mixage et tout ça. Moi je conseille, ça ne regarde que moi, 2 heures d'enregistrement minimum. Alors ça paraît peut-être beaucoup pour certains,
Mais 2 heures, surtout quand c'est une première fois, tu vas arriver. Tu vas parler un petit peu avec la personne avec qui tu vas bosser. Il va falloir que tu te mettes à l'aise. Il va falloir que tu échauffes ta voix. Et oui, parce qu'il faut bien échauffer sa voix et l'esprit. C'est ce que je dis aussi, parce que il faut vraiment que tu te mettes dans le bain, quoi. Et en général, les premières fois, tu es quand même un peu stressé. Donc ça se fait pas directement. À l'issue de ça, tu vas commencer à enregistrer et c'est pas forcément les premières prises. Hein. Ouais, c'est un son de 3 minutes que tu vas enregistrer, mais il va falloir beaucoup plus de 3 minutes pour pouvoir le faire. Genre 2 heures facile pour pouvoir enregistrer un son de 3 minutes. C'est comme ça. Alors je sais très bien peut-être la tête que tu fais ou ce que tu te dis, parce que tous les jours, quand j'ai des coups de fil, oui, salut, c'est pour enregistrer en studio. Donc moi je demande en premier le temps que la personne souhaite, elle sait pas forcément en général, donc moi je conseille au minimum 2 heures, c'est un conseil, la personne peut prendre qu'1 heure, ça après c'est elle qui voit. Des fois on me dit ouais 2 heures c'est un peu beaucoup quand même. Moi je dis c'est vous qui voyez, mais voilà, en général on suit mon conseil et en général on dépasse les 2 heures. Sauf que les studios ça marche aussi avec des heures supplémentaires. Certains vont les facturer plus cher, même si c'est le même jour, parce que tu n'étais pas prévu au planning. Si tu veux rallonger d'1 heure supplémentaire, au lieu de payer, je sais pas, par exemple 30 € de l'heure, l'enregistrement, tu paieras peut-être 40 ou 45, ou des fois, voilà. Donc pour éviter ce genre de choses, ou même tout simplement que le studio te dise ouais mais aujourd'hui on peut pas te prendre parce que t'avais 1 heure, t'as voulu qu'1 heure et là j'ai d'autres gens qui vont venir, donc ça reporte à 1 semaine ou autre, etc. Tout le monde est un peu perdant dans l'histoire. Donc pense bien un petit peu au temps qu'il te faudrait. Moi je trouve que 2 heures c'est plutôt pas mal. En général, si ça dépasse, c'est 1 heure supplémentaire en 3 heures. Après j'ai eu quelques exceptions, mais voilà, 2 heures. Je pense que c'est très bien. Et je parle d'enregistrement, pas pour le mixage. Maintenant que tu as ton projet qui est prêt, tu as trouvé ton studio, le jour du studio, on va commencer par la tenue. C'est tout bête, on n'y pense pas forcément. Mais évite de mettre des vêtements qui pourraient faire du bruit. Par exemple, cette veste, alors je sais pas si on va vraiment l'entendre, mais elle fait du bruit là, comme ça. Alors j'avais pas de veste de survêt, et c'est un peu la même matière. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà, ça fait un bruit un peu comme ça. Alors, les vêtements que je parle, ça fait à peu près le même bruit, mais c'est des hauts de survêt ou même des bas qui sont... c'est un peu plastifié en fait. Je sais vraiment pas si on entendra, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que en studio, il faut capter ta voix. Le reste, on s'en fout. Et que tu sois dans une cabine ou pas, les vêtements que tu auras sur toi risquent de faire du bruit. Et si on les capte avec ta voix, ça va salir l'enregistrement. Alors on peut le nettoyer, mais déjà, ça fait perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et puis c'est surtout qu'on risque de pas avoir quand même une bonne qualité au niveau de la piste et qu'il faudrait ou réenregistrer si c'est possible, ou si c'est pas possible, tu auras quelque chose qui sera pas optimal. Et ça serait dommage quand même. Quand je dis vêtements, c'est aussi tout ce qui est accessoire. Ça va pour cette veste-là, ou donc les pantalons. Mais les filles, par exemple, ou même les mecs, selon les bracelets, si c'est des bracelets, j'en ai pas là, mais qui font du bruit quand on bouge, ça risque d'être capté par le micro et ça risque d'être dommage, ou alors de refaire la prise, surtout si c'est genre la prise, parce qu'elle existe, la prise. Si on vient de la capter et que malheureusement on entend des gling 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 ou la veste ou autre, c'est un peu dommage, parce qu'en général quand on chope la prise, c'est justement là parce qu'il n'y en a pas eu avant et il n'y en aura pas après des comme elle. Alors les bracelets, les vestes comme ça ou autre, déjà pour chanter ou même jouer d'un instrument, on enlève la veste en général, on est mieux. Pareil, la banane, la sacoche ou autre, on enlève parce que c'est tout bête, toi tu vas pas l'entendre, tu as le casque. Mais le fait que tu as ta sacoche ou autre sur toi, tu vas faire des mouvements, ça peut être des tout petits mouvements, mais on peut les entendre au micro, puisque ça sera calme, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura que toi en fait. Du coup, pense à prendre des
vêtements et accessoires qui ne seraient pas bruyants ou à les enlever avant d'enregistrer et de les remettre ensuite. Le jour du studio, pense à ramener une bouteille d'eau ou ce que tu aimes boire, pas de l'alcool, hein, évidemment. Parce que chanter, tout simplement, ça assèche la voix, ça donne soif. Voilà. Alors, personnellement, moi, j'offre à boire aux artistes qui viennent, mais souvent, ils amènent leur propre boisson, parce qu'ils savent peut-être pas que j'offre à boire ou ce genre de choses, puisque c'est pas, encore une fois, tous les studios. Hein. Il y a des studios, il faut que tu viennes avec ton eau ou autre, hein, d'où le fait de bien se renseigner sur le studio et comment il fonctionne. Mais voilà, une petite bouteille d'eau ou autre, tu verras, après 2-3 essais au micro, ta petite voix là, elle te dira j'ai soif. Et là, tu seras content d'avoir une bouteille d'eau et d'avoir vu cette vidéo qui t'aura conseillé ceci. En parlant de boisson, la veille de quand tu vas aller en studio pour enregistrer, alors là, ça s'applique principalement rappeurs, chanteurs, chanteuses, etc. Si tu es musicien, ça s'applique pas vraiment. Mais évite d'aller faire la fête. Ou en tout cas, évite de te mettre à l'envers. Parce que tout simplement, ça va se ressentir sur les cordes vocales. Et ça va donc se ressentir sur l'enregistrement que tu pourras donner ce jour-là. Ça peut, dans un sens, donner quelque chose de bien. Ça peut, dans l'autre sens, ne pas donner quelque chose de bien. Comme fumer, hein, c'est pas un mythe. Hein. Fumer peut rendre la voix plus grave, par exemple. Donc ça peut être bien, mais ça peut ne pas être bien. Donc je n'incite évidemment personne ni à fumer, ni à boire. Là, justement, c'est plutôt l'inverse. La veille, tu restes chez toi, tu chilles tranquille sur Netflix, tu joues à la console. Mais je te conseillerais, si tu veux vraiment, encore une fois, avoir un résultat optimal au prix que peut revenir quand même une séance d'enregistrement, reste chez toi tranquille, fais en sorte que ta voix soit au top pour avoir un projet au top. Maintenant que tu es prêt, le jour où tu vas venir au studio, bienvenue, sois à l'heure. Alors oui, ça paraît logique, mais non. Je t'assure que c'est pas forcément logique pour tout le monde. Soit à l'heure et je dirais même soit en avance de 5 minutes. Surtout si tu connais pas le lieu, si tu n'y as jamais été dans les environs, si tu es pas sûr de voir où est le studio. Ça te permet d'avoir 5 minutes d'avance. Ça permet aussi que si le studio peut te recevoir légèrement avant, au moins vous pouvez parler un peu tranquillou, quoi. Et puis le temps en studio passe méga, supra, giga, mais vite. C'est même pas un TGV là en fait. Hein. Ça passe super vite. Ce qui veut dire que si tu as ne serait-ce que 10 minutes de retard, ces 10 minutes là, quelque part, on ne pourra pas les récupérer. Elles seront... Et si tu veux rajouter ces 10 minutes, il faut savoir que tu payes à l'heure. Hein. Alors en général, peut-être que le studio, après, tu peux t'arranger ou ce genre de choses. Je ne peux pas m'avancer pour eux. Mais en général, les 10 minutes de retard vont s'accumuler avec d'autres 10 minutes. Ça te fait un petit 20 minutes facile, voire 30. Donc quand même une demi-heure. Et si tu veux ça, ça s'appelle une heure supplémentaire. Voilà. Qui est ou majorée ou au même prix. Et que dans les deux cas, tu vas devoir payer... Voilà. Ou voire même peut-être pas faire ce jour-là, comme j'ai dit, par rapport au planning. Ça serait dommage quand même. Sois à l'heure et en avance, ça résoudra bien des soucis. Autre chose, pour ta venue au studio, s'il te plaît, ne ramène pas toute la bande. C'est inutile. Bon, alors déjà là, avec la crise sanitaire qu'on vit, c'est limité à 1-2 personnes et les accompagnants en général ne sont pas autorisés. Moi par exemple c'est le cas, 1 ou 2 personnes c'est des personnes qui font partie du projet. Si c'est des personnes qui n'en font pas partie, que c'est des potes, la copine ou autre, non les gars, on est en crise sanitaire, on va pas s'amuser à être 15 quoi en fait. Et c'est surtout que c'est inutile. Alors je comprends, hein, le délire, t'es là avec tes potes et tout ça,
ils voient en direct la création de ce qu'ils ont toujours entendu, ils découvrent aussi cet univers, ils peuvent te donner des conseils. Sur le papier, il y a plein de bonnes choses, mais il y a plein de choses mauvaises aussi. Déjà, quand on va enregistrer ne serait-ce qu'un petit bout, que le refrain par exemple, et que je vais te demander, que la personne va te demander est-ce que ça te plaît ou autre, peut-être que toi, ça va te plaire, et il y en a peut-être un qui va te dire ouais, moi je pense que tu devrais la refaire. Ou à l'inverse, peut-être que toi tu seras pas hyper convaincu, et que les autres vont dire non, gars, c'était top. Alors en général, la personne va se tourner vers le professionnel. Mais même ça, des fois, c'est un peu compliqué quand tu as une personne qui va te dire ça, l'autre ça, l'autre ça, l'autre ça. Voilà. Venir avec une ou deux personnes en temps normal, hors période spécifique Covid, je veux bien. Mais franchement, il y a des fois, il y a des personnes, ils venaient avec toute la clique. Ça sert strictement à rien. À la fin d'un projet, quand il est enregistré, quand il est fini, tu veux le faire écouter, je veux bien. Mais pas au début. Surtout si en plus c'est une première fois. La première fois, ok, tu veux venir avec des personnes de confiance qui pourront être là pour t'épauler, etc. Mais déjà, de base, c'est le professionnel qui est censé être là pour ça. Et puis, ça risque plus d'être compliqué pour toi de savoir vraiment où tu en es et ce que tu veux. Est-ce qu'on garde ça, est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'on refait ou pas, que l'inverse. Voilà. Voilà, et ça, tu verras que, en général, c'est un détail tout bête, hein, mais ça peut bien faire la différence. Parce que, aussi, la petite dernière chose, souvent, tu vas avoir tendance aussi à être en mode un peu récréatif, tu vois. Genre, tout le monde va être là, va un peu chanter ou autre, et tu vas pas vraiment être dans ton projet. Tu vas être dedans, mais pas totalement. Et encore une fois, il faut pas oublier que tu payes le studio. Alors, le gars, il peut te dire, moi, je m'en fous, ta ligne. Moi, ça me va. Mais franchement, c'est pas top pour toi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que ces conseils pourront t'aider. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça a pu t'être utile. Et puis, de me raconter ta première fois, ça serait plutôt cool. Les problèmes aussi que tu as eu, peut-être qu'il y en a que j'en ai pas parlé. Rejoins-moi sur Insta, je le dis souvent, mais c'est là où tout se fait avant que les vidéos sortent. C'est là où on échange, c'est là où tu peux m'envoyer tes prods, ce genre de choses, faire des retours. Moi, c'est avec plaisir que je découvre tout ça. Je me suis mis à faire des reels aussi. Ça pourra peut-être te servir. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée, soirée, je ne sais pas. Et à la prochaine. Et en attendant, sois créatif.